Top. Quel est le point commun entre une voiture, une brouette, un moulin à eau et la roue de la fortune? Le dernier indice, il est un peu trop, non? Pour ceux qui n'ont pas trouvé, eh bien, c'est la roue. Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic, la chaîne dédiée aux esprits ingénieux. Aujourd'hui, pour se déplacer, généralement on utilise quelque chose qui comporte des roues. Voiture, vélo, train, avion, roller, skateboard, poussette ou encore un caddie. Et l'invention de la roue, ça n'a pas modifié que les modes de déplacement. Ça a vraiment tout changé. La roue, c'est pas nouveau. Vos parents en ont vu, vos grands-parents en ont vu, vos arrière-grands-parents aussi, et on pourrait remonter comme ça jusqu'à loin. Avant d'être utilisée sur les véhicules, la roue aurait été inventée dans un premier temps pour la poterie. L'outil en question s'appelle la tournette. C'est un support rond pivotant sur un axe. Et on estime que l'invention de l'ancêtre du tour de potier date d'entre 4800 et 3600 avant Jésus-Christ. C'est cette invention qui a sans doute inspiré la roue dans le domaine du transport. Oui, il y a bien quelqu'un qui a eu l'idée de mettre cette roue à la verticale et de la faire rouler. Et au fil des années et des siècles, des civilisations ont inventé de nombreux objets utilisant la roue. Dans le désordre, on peut citer les systèmes de poulies, la roue persane, les moulins, les horloges et les montres, les turbines ou encore même les jeux télévisés. Décidément, c'est une obsession. Non, celle qui va nous intéresser maintenant, c'est la roue comme outil pour faciliter le transport. Mais depuis quand on l'utilise pour se déplacer ? Si on attribue généralement son invention aux Sumériens, c'est en Pologne, en 1975, qu'on a découvert la représentation la plus ancienne d'une roue. Sur le pot de Brno-Tchice, on voit ce qui semblerait être un véhicule à roues, et le pot est daté de 3500 avant Jésus-Christ. En fait, on estime l'invention de la roue à cette date, mais c'est compliqué de le dire avec certitude. Par contre, ce dont on est sûr, c'est qu'avant cette invention, la vie était plus compliquée. Comme par exemple, quand il fallait déplacer des charges lourdes. Pour faire ça, avant la roue, on posait une charge sur des rondins de bois et on tirait sur des cordes pour la faire avancer. Hé Hugo, les rondins de bois c'est rond, ça tourne, c'est pas des roues ça? Eh bien non, une roue, c'est ça. Merci d'avoir suivi cet épisode de Déclic. Non, je plaisante. Entrons dans le détail. Une roue est constituée généralement de 3 parties, le moyeu, les rayons et la jante. Le moyeu, c'est lui qui assure le guidage en rotation autour du châssis ou du bras qu'on va mettre dedans. Du moyeu partent les rayons qui assurent la stabilité de la roue en répartissant la charge de manière égale. Et enfin, il y a la jante, la partie périphérique de la roue en contact avec le sol. Mais le plus intéressant, c'est de voir comment la roue a évolué technologiquement au fil des millénaires. À la base, la roue était pleine. C'était un assemblage de 4 morceaux de bois fixés avec des chevilles pour former un cercle. Et vous allez me dire, pourquoi ils ne coupaient pas des rondelles d'arbres ? Parce qu'une rondelle de bois, ce n'est pas assez résistant. Ensuite, de la roue pleine, nous avons évolué vers la roue à rayons. C'est compliqué de savoir quand la transition s'est faite, mais le plus ancien charme uni de ce type de roue a été découvert dans une tombe de la culture Sintashta en Russie, et daterait de 2000 avant Jésus-Christ. Afin que les roues ne s'usent trop vite, elles sont équipées d'une jante en fer. La plus ancienne a été découverte à Hochdorf, en Allemagne, et daterait de 500 avant Jésus-Christ. Et après, pendant plus de 2 millénaires, on n'a pas réinventé la roue. C'est alors qu'intervient la grosse révolution, le pneu. Et étonnamment, ils sont plusieurs à l'avoir inventé. En 1830, Charles Dietz, un Français, a l'idée de mettre du caoutchouc autour de la roue. Mais l'essor du train fait tomber son invention dans l'oubli, avant qu'en 1839, l'Américain Charles Goodyear ne mette en place le procédé de vulcanisation du caoutchouc. En le chauffant avec du soufre et du carbonate de plomb, ce matériau devient plus résistant. Ces travaux vont inspirer en 1846 Robert William Thomson, un Écossais qui est le premier à ajouter de l'air comprimé entre la jante et la bande pneumatique. Mais comme pour celle de Charles Dietz, son innovation a été oubliée. Il était trop en avance sur son temps. On a fait un épisode sur les inventions arrivées un poil trop tôt. Il est là. À noter aussi qu'en 1855, Benjamin Gélin invente la roue à rayons métalliques présente sur les toutes premières voitures. Plus légère, elle améliore la vitesse et c'est grosso modo encore celle qui est utilisée sur les vélos aujourd'hui. Où ça nous mène tout ça ? À un vétérinaire qui, en 1887, va avoir un déclic. Ce vétérinaire, il était écossais et vivait en Irlande. Son nom, John Boyd Dunlop. L'histoire raconte que le fils de John se plaignait d'avoir mal aux fesses quand il utilisait son vélo avec les roues en bois, à cause des routes en mauvais état.
En bon papa, John prit les choses en main. Il décida de rouler des feuilles de caoutchouc autour d'un axe pour former un cylindre élastique dont il colla les deux extrémités afin de les remplir d'air. Sans le savoir, il venait de créer la première chambre à air. Grâce à ce système, non seulement son fils n'avait plus mal aux fesses, mais en plus, il allait beaucoup plus vite. Et comme son idée cartonne, John dépose le brevet et crée en 1889 la première entreprise du pneumatique pour vélo. Un pneu révolutionnaire donc, mais extrêmement galère. La chambre n'étant pas démontable, en cas de crevaison, il fallait tout recommencer et donc plusieurs heures pour changer une roue. Ce à quoi vont remédier deux Français. En 1891, un touriste anglais vient faire réparer son pneu chez deux frères, les frères Michelin. Voyant la complexité de la réparation du pneu de Dunlop, ils ont l'idée de créer un pneu avec une chambre à air indépendante qui ne prend que 15 minutes à changer. Et peu après, en 1895, pour encore plus de simplicité, les pneus sont équipés d'une valve. Et 125 ans plus tard, on est toujours à peu près sur le même système. Alors bien sûr, la roue et les pneus ont encore évolué depuis et équipent de nombreux objets modernes. Des vélos toujours, mais aussi des voitures, même des voitures de course, des immenses engins agricoles ou encore des engins spatiaux. Pour résumer, on est passé de ça à ça. Aujourd'hui, les enjeux autour de la roue pour le transport ne sont plus les mêmes qu'à la fin du 19e siècle. C'est pourquoi de nombreuses entreprises travaillent sur des modèles de pneus plus écologiques. Par exemple, Goodyear qui travaille sur un pneu contenant de la mousse naturelle vivante qui dépollue l'air en aspirant le CO2 et l'humidité. Ou Michelin qui teste actuellement un pneu sans air, le rendant ainsi increvable. Pour aller plus loin, l'entreprise française réfléchit même à un modèle de pneu modifiable grâce à des bornes d'imprimante 3D. Un modèle hyper écologique puisqu'il serait conçu à partir, entre autres, de bambou et de pelure d'orange. Non, vraiment, ça me dépasse. Et pour aller encore plus loin, Goodyear a présenté un prototype de pneu, le Eagle 360, qui n'est autre qu'une boule. Pas besoin de moyeu, car le lien avec la voiture serait électromagnétique. Et il y aurait de nombreux avantages. Faciliter les changements de direction, donner une meilleure adhérence et effectuer des déplacements latéraux. Une innovation qui pourrait arriver dans les prochaines décennies sur les voitures autonomes. Si tout roule bien, tout roule. Roule. Comme les roues. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve vite pour découvrir une nouvelle innovation qui a changé ou va peut-être changer le monde. Pensez à cliquer sur le pouce, à vous abonner et à activer la cloche pour voir les prochains épisodes. Salut!